Hey les gens, c'est le fils. Et aujourd'hui, on va regarder des gens qui ont avalé des substances un peu spéciales. Voilà, on va regarder des objets insolites qu'on a retrouvés dans des estomacs d'humains, d'homo sapiens, de personnes, hommes ou femmes ou à genre, voilà. En vrai, je pense qu'on va être étonné et on va se dire mais what the fuck quoi. On s'entendait juste il avalait un bouchon de stylo, je suis sûr on va tomber sur des dingueries. Donc ça va être rigolo, ça va être rigolo. On est sur le site de Topito et let's go, on commence directement. Première information, 40 couteaux. En Inde, les médecins ont découvert une quarantaine de couteaux dans l'estomac de leurs patients. Ce dernier, atteint d'une maladie appelée l'acuphagie, affirmant qu'il avait développé une addiction pour ces derniers dont il appréciait le goût du métal. Alors là les gars, c'est totalement le mec d'Assassination Classroom en fait. Le méchant dans Assassination Classroom qui adore lécher ses pistolets. Bah lui c'est la même chose mais avec les couteaux en gros. Les gens qu'on voit dans La France a un incroyable talent, en fait c'est totalement eux quoi. C'est juste qu'ils ont une fucking maladie en fait. 12 pépites d'or valant 138 000 euros. On a retrouvé ces pépites d'un homme soixantenaire qui voulait éviter de payer les droits de douane. Attends, mais c'est fou ça. Je connaissais ce principe où on fait ça mais avec de la drogue. Donc dites-vous que ce mec-là était plus riche de l'intérieur que nous pendant toute notre vie. 220 pierres précieuses d'une valeur de 2,3 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ou quoi? Vous imaginez comment rentrer ça dans son estomac quand même? Le mec, je peux te dire qu'il avait plus faim quoi. Ah, bah tiens, c'est ce qu'on disait, un stylo depuis 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins découvrent alors un stylo dans son estomac. Elle avait avalé 25 ans plus tôt en se grattant les amygdales. Ce que j'ai dit en début de vidéo, ça s'est vraiment réalisé en fait. Mais juste, ce stylo, il a été totalement oublié mon pote. Il a créé sa maison dans son estomac en fait, le stylo. D'ailleurs, petite anecdote, Naël, voilà, je devais avoir 6-7 ans. J'étais en train de jouer à Tricky Bee, un jeu de société où du coup tu dois amener une bille, pour ceux qui connaissent pas, tu dois amener une bille et c'est un parcours de billes en gros et tu dois l'amener à la fin du parcours, la bille. Et donc je jouais tranquillement dans ma chambre et tout et je vais aux toilettes et je me dis vas-y je vais prendre ma bille avec moi, je sais pas pourquoi. J'avais 6 ans donc c'est normal peut-être pour un enfant de 6 ans. Et donc je vais aux toilettes tranquillement et je me dis bah tiens mais ça a quel goût une bille? Tu la vois venir, bien sûr que tu la vois venir, bien sûr que je la mange. Je la mange tranquillement, rien ne se passe, je ressors des toilettes et je me dis bon je crois que c'est pas quelque chose de comestible, je vais quand même en parler à mes parents. Et donc dès que j'allais aux toilettes pour faire la grosse commission, mais je devais prévenir mes parents, ça va être horrible ce que je vais dire, mais je crois qu'on a dû tasser avec un bâton pour essayer de retrouver la bille. Je sais pas pourquoi, mes parents voulaient que je joue encore à ce jeu-là peut-être, et du coup ils ont tout fait pour retrouver cette bille, malheureusement elle est encore peut-être dans mon corps. Une boule de presque 5 kilos de cheveux. Voilà ce qu'on leur a trouvé dans le ventre d'une jeune fille de 18 ans, atteinte d'une sévère forme de trichophagie. Bah, c'est le même problème que celui qui a mangé 40 couteaux, je crois. Non, les couteaux, c'était l'acuphagie, pardon. Donc, c'est une personne s'arrache et mange ses cheveux, sourcils, poils par impulsion. Cela leur donne le sentiment de soulager leur stress. Waouh, d'accord. Donc, je ne connaissais même pas ce genre de maladie et je connaissais même pas ce genre de problème, en fait. Donc, il y a vraiment des mecs qui sont malades et à en manger leurs cheveux, quoi. 30 magnettes. On les a retrouvées dans le ventre d'une petite fille de 8 ans dans l'Indiana. Ces derniers étaient attirés les uns vers les autres, lui infligeant une douleur tout à fait désagréable. Tu vois ta grand-mère qui fait la collection de ces magnettes, mais en fait cette petite fille-là, elle les fait dans son ventre. Voilà. Comme ça vraiment c'est qu'à elle quoi, c'est son jardin secret. Bah on a fait le tour de ce site et en vrai c'est fou, on a appris des maladies, des petites maladies, voilà. Et des choses vraiment tu savais même pas que ça pouvait se retrouver dans un ventre. On va passer dans un côté un peu plus dark. On est sur le site Oh My Mag. Voilà, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez voir. On va voir donc des objets insolites qui ont été insérés dans le rectum, dans le rectum comme on dit, ou alors dans le fiac pour les plus jeunes d'entre vous. Du coup, là je m'attends à voir des dingueries parce que vraiment, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à tout et qui ont fait des dingueries dans ce monde. Une bouteille en verre, ok, une bouteille en verre, en vrai, ça c'est la classique, j'ai envie de dire. C'est la classique, voilà. Tout le monde a essayé ça dans sa vie, c'est totalement normal. Un revolver, bah tiens, on retrouve le mec de Assassination Classroom. Il a voulu se tenter des petits délires un petit peu chelous. Un pot de beurre de cacahuète. Il y a sûrement un mec qui s'est dit bon, le beurre de cacahuète j'aime trop ça, mais le problème c'est que ça fait grossir. Du coup j'ai envie de l'ingurgiter mais de pas grossir. On sait où c'est passé du coup. On sait où c'est passé. Un téléphone portable, voilà. Ce sont les nouveaux nudes de 2022. Voilà, ce sont des nudes de l'intérieur directement. Une figurine Buzz l'éclair. Waouh, le pauvre enfant. Le pauvre enfant qui voulait retrouver son jouet en rentrant chez lui. Son père a dû lui dire désolé, tu ne peux pas. Aujourd'hui, c'est papa qui joue avec ça. Oh, c'est grave, non, je vais trop loin.
Et ça y est les gars, on a déjà fait le tour de ces deux petits sites. Et en vrai on a appris des choses, voilà, des maladies qu'on ne connaissait pas. Et en vrai pour nous ça nous paraît impossible. Mais voilà, il y a vraiment des gens dans le monde qui ont fait ça. Après il y a 7 milliards d'humains sur Terre, donc on peut s'attendre à tout, c'est totalement normal. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça change de d'habitude, voilà, j'avais envie de découvrir ce genre de choses. On s'est un petit peu documenté, on a appris des choses plutôt insolites, plutôt drôles. Et ça fait plaisir, voilà, vous pourrez dire ça à vos potes. Ils vont jamais vous croire, mais c'est réel. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si vous voulez revoir de ce genre de contenu ou d'autres. Je vous dis à la prochaine les gars, c'était Lufiz, et c'est ciao.